Bonjour et bienvenue pour votre nouvelle guidance pour les poissons pour le mois d'août 2023. Les poissons, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, eh bien tout simplement vous passez. Nous allons faire la guidance avec l'ancien tarot de Marseille, la sagesse du colibri. On continuera avec l'oracle bleu et l'oracle de la voix des âmes. On prendra également l'oracle de G et les 77 d'Alias Kay. On finira la guidance comme d'habitude avec les anges, l'oracle des anges et également l'oracle de la création. Vous avez le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Alors je vous avoue que je ne le connais pas, je découvre avec vous à chaque fois les cartes. On va en sortir une autre. Et là, on vous parle donc des plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'émoncellent sur votre chemin. Voilà, vous allez peut-être être guidé ici, donc par vos proches, vos anges. On va voir donc ce que dit la guidance avec l'ancien tarot de Marseille. Alors les poissons, vous avez déjà le 10 d'épée qui est sorti, une très belle carte. Oh, et vous avez la lune. On va parler d'union. Vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose caché par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui est proche de vous. Alors la lune, c'est une arcane majeure, comme vous le savez. On peut dire de la lune que elle éclaire, elle vient nous éclairer sur des secrets, des choses cachées. Et le 10 d'épée ici, donc c'est une association, c'est une union. Dans les épées, c'est la seule fois où on voit qu'elles se croisent, on voit qu'elles sont unies. C'est pourquoi on parle d'association. On peut parler de rencontres amoureuses. En tout cas, on peut parler de liens très forts ici, de liens avec des personnes qui sont vraiment de la même famille d'âme également. Au niveau du passé, alors, vous avez la carte des amoureux. Alors, on continue. La reine de bâton à l'envers. Et le 6 de denier. Donc, la reine de bâton à l'envers va nous expliquer que là, il y a quelque chose qui semble être un peu dérangeant. Et on a l'impression qu'ici, on baisse les bras. Vous avez peut-être une situation qui vient de changer ou qui est en train de changer. Alors, on reste dans le passé. On voit avec l'amoureux que vous avez été indécis à un moment donné. On voit peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on pourrait dire, dans le couple. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas forcément et qui fait que vous n'êtes pas à l'aise et il y a comme un découragement. On dirait que vous n'arrivez pas à prendre de position ici. Et en même temps, on dirait que vous avez décidé de ne rien dire et de rester comme ça parce que il y a quand même une harmonie. Alors c'est sûr, c'est pas le nirvana, mais j'ai l'impression que cela vous convient et que vous préférez en rester là, même si parfois vous êtes fatigué, épuisé parce que vous n'avez pas ce que vous attendez, ce que vous voulez. On a cette sensation que ici, vous laissez faire, vous laissez les choses comme ça. Et c'est dommage parce que quelque part, il y a une histoire de vie de couple ici, mais il y a aussi une histoire personnelle de pouvoir en fait se créer quelque chose et de pouvoir aller au-delà de ses limites.
En fait, cette carte ici, il faudrait qu'elle soit à l'endroit. La reine de bâton à l'endroit, comme vous le savez, c'est une reine indépendante. C'est une reine qui a énormément de capacités et qui est extrêmement créative. Donc, à côté des amoureux, on a l'impression ici qu'elle est bien et qu'elle regarde l'harmonie. On dirait que tout va bien. Mais là, elle est à l'envers. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, qui me fait dire qu'il y a une indécision. Vous avez peut-être envie, parfois, de changer de route. Vous avez peut-être envie parfois de changer de direction par rapport à une personne, par rapport à quelque chose. Mais pour l'instant, en fait, on dirait que vous effacez tout ceci, on dirait que vous effacez votre cerveau, ces pensées, ce genre de pensées, parce que vous voulez continuer ce qui a commencé. Vous ne voulez pas vous arrêter. Voilà. Après, je parle d'une personne, mais ça peut être également comme on est en général, donc lié donc à l'amour puisque c'est les amoureux, mais ça peut être aussi lié à un projet ou à quelque chose qui se passe dans votre vie, quelque chose que vous auriez aimé mettre en place, mais que vous ne pouvez pas mettre en place actuellement. Peut-être que vous ne pouvez pas parce que les finances, bon, il y a certain équilibre, vous n'avez pas envie de tout bouger. Et donc vous préférez ne pas prendre de risques et rester sage, quitte finalement à faire abstraction de vos besoins et de vos désirs ici. On va continuer avec les événements extérieurs. Alors les événements extérieurs. Donc vous avez l'arcane sans nom, vous avez le 5 de bâton et vous avez le pendu. Alors vous avez beaucoup d'arcanes ici majeurs. Comme je vous disais, j'ai mélangé les cartes de telle façon à ce que on les ait à l'envers pour que le tarot puisse nous expliquer s'il y a un malaise et ce que l'on peut essayer de voir pour débloquer une situation, avoir des conseils pour débloquer une situation. Là, on voit que les cartes, elles sont à l'endroit. Donc c'est déjà bien parce que moi je déteste les cartes à l'envers parce que c'est toujours une complication qui est plus ou moins annoncée, c'est quelque chose à réparer. Il faut remettre à l'endroit la carte, donc il va y avoir des process ou des choses. Donc là actuellement vous n'avez que la reine de bâton, ceci dit c'est pas la moindre parce que c'est quand même vous qui êtes représenté ici. Et là dans les événements extérieurs, vous avez la carte donc 13, l'arcane sans nom qui est donc la carte de la mort. Mais c'est une carte qui va parler donc de quelque part. Alors, j'ai pas envie de parler de renaissance parce que c'est pas une renaissance ici. C'est que on a quelqu'un qui souvent on peut dire avec cette carte qu'on est tombé malade. Il y a quelque chose qui nous rend malade. Et en fait, il faut s'en sortir. Il faut rester debout coûte que coûte, même si on n'a que les os sous la peau. Ou la peau sur les os, je ne sais plus comment on dit. Et en fait, on vous dit là, il faut continuer à avancer. Ce qui va en fait vous sauver, c'est justement le fait d'aller au-delà de vos possibilités. C'est comme si on vous disait de ne pas entendre votre cerveau. On dirait que vous êtes en dehors et que vous pouvez continuer à avancer malgré certaines souffrances qu'il y a autour de vous. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine ici. Il y a quelque chose qui est bloqué et il y a quelque chose qui est extrêmement désagréable. Le 5, c'est l'intermédiaire. On peut parler de tentation et le pendu, c'est tout ce qui est attente. Au niveau de l'extérieur, on a l'impression que il y a peut-être quelqu'un qui est en pause. Alors ça peut être quelqu'un, vu qu'on a ici les amoureux, ça peut être en couple. Un couple, peut-être que vous avez décidé de faire un break. Peut-être qu'il y a des problèmes ici au niveau... donc il y a des conflits intérieurs, mais des conflits aussi avec les autres par rapport à des choses que vous voulez mettre en place ou quelque chose que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous voulez vous diriger vers un endroit et que cet endroit, en fait, vous ne le trouvez pas et du coup, ça vous met en pause, en attente. En fait, il y a une direction ici qui... vous avez pris une tournure où la vie a pris une tournure à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui vient déterminer une finitude. Mais ça n'est pas encore une fois
une mort comme dans certains oracles ou dans certains tarots, c'est la carte numéro 13. Elle vient parler d'un changement. C'est comme une prise de conscience. Là, on va vous dire qu'il ne faut pas vous laisser faire. On va vous dire qu'il faut avancer. Coûte que coûte, couper les têtes sur votre chemin. Alors, c'est vrai que c'est dit d'une drôle de façon, mais en fait, cette carte, c'est ce qu'elle représente. Passer au-dessus, ne pas regarder en bas et penser à soi et qu'à soi. Surtout que vous avez ce 5 ici de bâton à côté. Donc, il va y avoir peut-être des faits, des événements autour de vous qui peuvent vous perturber. Et là, on va vous dire donc d'avancer, mais pour vous. En fait, vraiment, ça va être, c'est ça, c'est vraiment ne pas regarder ce qui se passe autour. Même si vous avez un sentiment là de quelque chose qui va stagner, de quelque chose qui va finalement être désagréable, il va falloir vraiment regarder les choses autrement et il va falloir vraiment observer ce qui se passe dans un environnement. Il y a quelque chose qui va arriver très certainement et vous ne pourrez pas y échapper. Donc si aujourd'hui vous avez une sensation de fatigue, alors c'est peut-être cette reine de bâton là qui prend ce visage là. Donc si aujourd'hui vous avez la sensation que vous avez donné beaucoup et que vous ne pouvez plus, eh bien là on est en train de vous dire que il va falloir il faut continuer à avancer pour vous, mais faire une pause en fait par rapport peut-être soit à une situation que vous êtes en train de vivre, ça peut être professionnel, ou soit par rapport à un couple. En fait, on vous dit vous de vous protéger, de vous mettre à l'envers, c'est revenu ici là. Il y a une protection ici. La reine de bâton, je vous disais, elle regarde ça, elle se protège en fait, parce qu'elle ne veut pas abandonner quelque chose qui ne lui convient pas, mais qui toutefois lui amène l'harmonie. Et en fait, c'est encore ça ici. Le problème, c'est que si vous continuez comme ça, eh bien, on parle de communication aussi avec la reine de bâton, on dirait qu'il y a quelque chose qui est arrêté. Si vous continuez comme ça, vous risquez de vous retrouver comme ça. Voilà. Donc, on va aller voir au niveau du futur. Vous avez l'étoile, vous avez le 8 de denier et vous avez le 7 de denier. Donc il y a beaucoup de deniers ici, on peut parler de finances, on peut parler également d'espoir, on peut parler également de mettre quelque chose en place. Donc l'étoile, on va parler de guide, on va parler de lumière, on va parler de savoir lever la tête et de voir la lumière alors qu'il fait noir. Donc on va parler également de savoir discuter, parler de ce qui ne va pas. On va déverser des chagrins, on va extérioriser tout ce qui est en nous ici et qui fait mal quelque part pour le laisser à l'univers, et c'est l'univers qui transformera les peines et les chagrins. Donc beaucoup d'espoir ici, des prières peut-être, et donc le fait en fait c'est comme si on plantait une graine et pour demain, comme pour se préparer pour demain. On dirait que vous savez qu'il y a quelque chose qui peut se passer, quelque chose qui peut se terminer, mais par contre il va falloir vous protéger par rapport à ça. Mais en tout cas, je pense quand même que ne vous inquiétez pas parce que vous en tirerez quand même un certain profit. Je pense qu'il y a un problème dans le domicile, il y a peut-être un effet miroir, il y a quelque chose qui ne va pas, vous le ressentez, mais ici vous allez finir par profiter de la situation. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez avoir l'impression de revenir en arrière, surtout avec cet arcane sans nom ici, mais quelque part c'est pas plus mal, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc surtout ne baissez pas les bras. Continuez à avancer, même si ça fait mal, même si vous êtes fatigué, même si vous avez parfois envie d'abandonner et de vous mettre en marge finalement de la société, si c'est par rapport à un projet ou si c'est par rapport à une histoire d'amour, vous avez envie de faire un break. Donc là, on vous dit de continuer à avancer parce que de toute façon, vous n'irez pas, plus bas. On a l'impression ici que ça régresse, mais c'est pas que ça régresse, c'est juste que vous allez vous repositionner pour mieux vous recadrer et mieux repartir ici. Voilà.
Donc de toute façon, vous êtes protégé, hein. N'oubliez pas que vous avez des plumes tombées du ciel ici, donc vous allez être guidé pour pouvoir monter des marches, pour avoir des choix. Vous allez savoir où vous dirigez, où vous êtes attendu, hein. On a l'impression que vous êtes attendu ici. Donc on a le chant du cœur, donc c'est votre cœur qui va parler, vous allez suivre votre cœur et vous allez pouvoir vous faire confiance. Ceci dit, je vous disais que malgré tout, tout ça, c'est ce qui se passe en vous. J'ai l'impression que les personnes autour de vous ne le savent pas spécialement. C'est vous ce que vous vivez. Peut-être que vous, d'ailleurs, c'est pareil, vous êtes un peu dans le déni. Pour vous protéger, vous vous cachez à vous-même ce que vous êtes en train de vivre. Et en fait, au final, vous avez ici ce qui est au niveau de la surface, à la vue de tout le monde. Vous avez ici ce 10 d'épée et cette lune. Donc c'est comme si aujourd'hui, eh bien, il n'y a qu'une chose qui vous intéresse, c'est finalement j'entends la traversée de la nuit, mais ce que je veux dire par là, c'est tout simplement de vivre normalement. Vous êtes avec les autres, vous êtes accompagnés et vous continuez à vivre. Vous, on dirait que vous attendez qu'un nouveau jour se lève pour pouvoir profiter d'un cadeau que la vie peut vous offrir ici. C'est ça, vous ne vous sentez pas appauvri pour autant parce que vous avez la sensation d'avoir des liens à côté de vous, des âmes sœurs, des liens au niveau familiaux, etc. Et donc vous avez quand même cette force, même si parfois il vous semble être triste et être comme ça un peu dans une nuit, une nuit qui n'en finit pas. Mais encore une fois, ces cartes, elles sont très belles parce que vous avez ce 10 ici, donc vous allez savoir finalement affronter et vous allez savoir passer au-dessus de certaines choses. Voilà. Mais tout ça, c'est sous-jacent, c'est quelque chose qui vous appartient, c'est personnel, je ne sais même pas si vous-même vous en avez conscience, si ça vient vous parler en fait. Si c'est le cas, ça peut vous parler la nuit quand vous êtes au calme. Voilà. On va sortir 2 cartes. On vous parle d'aide et on vous parle de pardon. Donc, il y a quelque chose là qui vous a heurté. Peut-être que vous n'en avez pas parlé, peut-être que c'est un secret ici, mais vous avez énormément de personnes autour de vous, c'est ce 10 ici qui me le dit, qui pourraient être à l'écoute et qui pourraient effectivement vous apporter de l'aide. Peut-être que vous avez peur en fait d'avoir raté quelque chose, de pas oser en parler parce que pour vous ça serait peut-être comme un échec. C'est un mot que vous n'aimez pas, c'est un mot que je n'aime pas non plus, mais en tout cas c'est pas un échec, c'est surtout que c'est quelque chose qui se termine. On dirait que c'est quelque chose qui s'arrête et qui se termine. Mais encore une fois, c'est peut-être pas pour tout de suite parce que vous êtes là, vous êtes à l'envers, vous vous protégez pour avoir une continuité sur ce qui se passe. Voilà. On va aller voir avec l'oracle bleu. Vous avez la carte de la lumière. Donc, s'il y a quelque chose là qui est sombre, effectivement, vous allez avoir la lumière. Donc, en fait, vous allez avoir des révélations. Là, on vous parle de transformation, l'amour, le jeune homme, l'inspiration, l'arbre de vie, la nuit, la convoitise et l'été. Alors, l'inspiration ici vient donc nous parler d'une possible demande en mariage. C'est ici, vous voyez ici, il y a des anneaux autour du cou de ce pan. Et on peut parler effectivement de quelqu'un qui pourrait venir vous demander. Vous avez le jeune homme qui est là et on a l'arbre de vie à côté. C'est tout simplement magnifique parce que on voit que il y aurait un avancement.
On a la carte de l'amour, de la transformation et la lumière. Donc peut-être que vous avez envie de vous accomplir dans une relation amoureuse et vous avez peut-être envie d'aller plus loin. Mais ce qui est curieux, c'est que j'ai la sensation ici que ça reste comme dans un rêve, que cette association ne va pas aussi loin que ce que vous désirez. Vous avez la carte de la nuit ici et la carte de la convoitise. Vous aimeriez en fait peut-être une histoire d'amour qui s'officialise. Et j'ai l'impression ici que ça ne va pas enfin, c'est pas que ça ne va pas dans ce sens-là, c'est que ça prend du temps. Et du coup, ça vous fatigue parce que vous vous posez des questions à savoir est-ce que cette histoire d'amour, est-ce qu'elle est vraiment viable? Et vous avez la carte de la lumière, de la transformation et de l'amour. Donc pour vous, en fait, ça ne pourra pas continuer comme ça. Vous avez envie d'un plus, tout simplement. C'est peut-être pour ça que la reine de bâton, elle est à l'envers. Vous avez peut-être l'impression d'avoir en face quelqu'un qui est un peu immature et quelqu'un qui ne veut pas plus que ce qu'il a aujourd'hui. Alors c'est bien dommage parce que je vous disais au départ que les cartes elles étaient extrêmement positives ici, que c'était comme un cadeau que l'on attendait, mais après vous voyez c'est pour ça que c'est difficile au début d'une guidance de définir en fait parce que la suite peut amener d'autres éléments et en fait dire l'inverse. Donc là, c'est pas que je dis forcément l'inverse. Ce que je dis, c'est que ça ne sera pas si facile que ça. Donc c'est pas un rêve qui va arriver aussi facilement. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes découragé ici. Parce que il y a une harmonie, il y a quelque chose qui vous plaît. Du coup, vous voudriez plus, vous engager davantage. Mais là, on voit que la personne en face n'est pas forcément finalement. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est dans la nuit, qui veut s'amuser, qui cache des choses, quelqu'un qui est immature. Voilà. Et vous voudriez que ça change parce que vous, ce que vous auriez voulu, c'est vraiment construire quelque chose. C'est une union. On a l'arbre de vie. Vous auriez peut-être aimé ici grandir avec l'autre et de cet amour en faire sortir les fruits. Donc un enfant peut-être qui serait là. Mais cet enfant, c'est là dans votre esprit et ça ne vient pas en fait. Il n'y a pas finalement de quelque chose qui se concrétise. On dirait que ça reste en vous parce que finalement l'autre ne donne pas plus. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'avec le tarot, on avait cet arcane sans nom ici. C'est quelque chose qui vous travaille, quelque chose qui vous empêche d'être bien. Et c'est quelque chose qui vous met en attente tout le temps. Comme si également vous étiez en demande. Et intérieurement, c'est quelque chose qui vous travaille en fait. Donc c'est pour ça, c'est vrai qu'au début, je disais que ces cartes, elles étaient belles. Effectivement, elles sont belles. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui était caché dessous. Avec la lune, on peut dire qu'il y a toujours quelque chose de caché, des secrets. Et je pense ici que ce secret, eh bien, ça pourrait être ça. Voilà, il y a vraiment quelqu'un ici qui veut plus. Et quelqu'un à côté qui finalement... c'est pas qu'il ne souhaite pas, mais c'est que... Peut-être que... Voilà, il y a des choses cachées. En tout cas, on parle d'été ici, donc peut-être de révélation aussi, d'ici cet été, en fait dans l'été ou dans le courant de l'été, puisqu'on est en été. Voilà, bon, on a la carte du pardon, donc il y a peut-être quelqu'un qui va se réveiller enfin et qui va amener quelque chose pour alléger justement ces perturbations mentales, parce qu'en fait c'est plus mental qu'autre chose. La reine de bâton, normalement elle est créatrice, elle fait des projets, elle fait des choses, mais là en fait elle a l'esprit à l'envers, donc elle ne peut pas créer, elle ne peut pas avancer. Donc voilà. On va maintenant continuer avec l'oracle de G. Donc là, on a la femme rouge. La femme rouge, c'est la femme qui se porte bien. Hein. C'est normalement la femme qui a un certain tempérament, qui est bien... Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui annonce quand même une belle harmonie, hein, de la gaieté, de la joie. Là, on fait tomber les masques. Et là, on a quelque chose que peut-être vous envoyez à l'univers, des pensées, des besoins peut-être. Vous avez ici la carte donc de la fusion, de la sexualité, de la sensualité, etc. La carte donc de l'éclipse.
Et le vase brisé, oui, donc c'est bien ce que je pensais. Là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas ici. Hein. Avec cette éclipse, là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui peut partir comme ça du jour au lendemain, si en fait vous ne jouez pas la musique qu'il faut jouer sous ce masque en fait. Et là, on vous dit que aujourd'hui, il est l'heure de faire tomber le masque pour pour vous délivrer en fait de cette reine de bâton à l'envers. Voilà. Alors, on va continuer ici. Vous avez la carte de l'araignée. Vous avez la carte donc des angoisses avec le rat. Et vous avez la carte ici de la perturbation, des addictions, etc. Donc, il y a quelque chose vraiment qui vous perturbe. On en revient à ça ici. Il y a quelque chose qui vous fait mal, quelque chose qui vous perturbe. Il y a quelque chose qui ne va pas comme vous voulez. Là, tout ça, là, en fait, c'est ça que ça veut dire. On dirait encore une fois que vous êtes obligé de vous mettre à la portée de quelqu'un pour garder ce que vous avez. Et c'est pas quelque chose pour vous, en fait. Ce n'est pas quelque chose pour vous. Alors, je vais arrêter avec l'oracle de G et je vais relire les cartes de l'oracle de la sagesse du colibri. Ici, on vous parle du chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Et ici, vous avez la carte de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Des plumes tombées du ciel. Donc là, on vous parle bien d'amour pourtant. On vous parle quelque chose de doux et on vous parle d'une mélodie du cœur. Donc à vous de voir si vous préférez rester dans une fausse mélodie que d'aller vers une mélodie qui vous ressemble à vous davantage, faire tomber les masques pour aller vers quelque chose qui va vous éclairer. L'éclipse, c'est quelque chose qui s'assombrit tout à coup, soudain, alors qu'on ne s'y attend pas. Et vous voyez, elle est à côté de cette carte, donc de la fusion, de la sexualité. Et donc ces cartes-là sont toutes ensemble, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, là, c'est une histoire avec vous-même, là. C'est que vous avez votre pouvoir ici, vous avez le pouvoir du changement. Encore faut-il le vouloir, s'en rendre compte et ne pas être dans le déni pour pouvoir changer les choses. C'est ça que ça veut dire. Je pense qu'il y a de l'ennui ici aussi. Allez, on va les voir maintenant avec donc les 77. Vous avez la carte de l'abondance. Vous avez la carte de écoute. Alors, on va continuer. Euro. La carte donc de l'épanouissement. La carte donc de l'alignement. La spiritualité. La douce pensée. Et ici, l'ouverture. Là, on vous dit que vous allez avoir un manque. On va vous demander en fait d'écouter, de vous entendre. Parce qu'en fait, avec le temps, cela risque d'amplifier. Donc là, on va vraiment vous dire que si vous voulez retrouver le bonheur, si vous voulez retrouver cette harmonie qu'il y a en vous, il va falloir vraiment penser à vous écouter, à vous aligner. On va vous proposer de faire des méditations ici pour vous tranquilliser et pour recevoir des messages. Vous avez la spiritualité qui est là avec la douce pensée, donc c'est vraiment ça qui va vous amener donc une possible façon de penser. En fait, ça va vous calmer et ça va vous amener à prendre des décisions. Vous allez avoir des ouvertures si vous arrivez à vous calmer, à écouter votre esprit. Voilà. Donc en fait, c'est reprendre connexion avec vous-même et arrêter d'attendre par rapport à quelqu'un qui est là et quelqu'un qui ne vous donne pas ce que vous souhaitez en fait. Même si cela vous paraît être dans l'harmonie, certes c'est dans l'harmonie, mais vous savez que ça n'est pas vrai. Vous avez la carte de la cithare qui est sortie ici, et la carte de la cithare, donc parmi les cartes donc de l'oracle de G, c'était pas tout à fait formidable parce qu'on vous dit là de vous écouter, d'écouter votre mélodie à vous. Voilà. En fait, on a l'impression ici finalement que, je vous disais au départ que c'était très positif, mais finalement on a l'impression que vous êtes dans l'illusion. Tout pourrait être beau, mais au final vous êtes dans l'illusion. Même moi au début j'y ai cru en regardant ces cartes pour vous dire comment la puissance de la lune, ce qu'elle peut nous amener à nous faire croire, même quand on lit des cartes là à ce moment-là.
Donc c'est vraiment arrêter d'être dans le déni et de faire confiance, de vous faire confiance, de faire confiance à votre ressenti et donc de vous sortir d'une situation qui ne va pas. C'est-à-dire que ici en fait on ne vous demande pas de vous séparer, on ne vous demande pas de quitter quelqu'un, c'est juste de remettre les choses à leur place, c'est juste de rejouer votre propre mélodie, d'écouter votre cœur, votre corps, votre esprit et peut-être même de discuter avec l'autre. La reine de bâton, normalement, elle est dans la communication également. Et là, elle est à l'envers. Donc, on voit ici qu'elle laisse faire. Et c'est pas bon pour elle, parce qu'en fait, elle étouffe. La reine de bâton à l'envers, eh bien, ça donne quoi? Ça donne l'arcane sans nom. C'est quelqu'un qui souffre, qui ne peut pas avancer. C'est quelqu'un qui est étouffé, comme si elle était en prison. La reine de bâton, elle, c'est une reine qui a besoin d'avancer. Elle est indépendante. Elle est créatrice. Donc, si on lui enlève ça, elle n'est plus elle, en fait, et elle souffre. Voilà. Voilà les poissons. Donc, on va aller voir maintenant 2 messages avec l'oracle des anges. Vous avez la carte de la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Un beau conseil suite à tout ce que l'on vient de dire ici. On va aller voir avec la créativité, l'oracle de la créativité. Et là, on vous dit l'œil de la sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Voilà. Donc, redevenez vous-même, reprenez votre pouvoir, reprenez votre force et votre liberté d'être, votre liberté de faire et votre liberté de penser. Voilà, donc les poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous pouvez bien sûr également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!